Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Au sommaire, aujourd'hui, le Monaco Business ouvre ses portes demain. Les différentes thématiques qui seront abordées lors de cette 8e édition seront indéniablement liées à la situation actuelle. Nous en parlerons avec le fondateur du salon, Maurice Cohen. Eux aussi ont décidé de maintenir leur manifestation. Les Sportel Awards auront bien lieu demain. Les personnalités du monde du sport ont répondu présentes, comme nous le confirmera le vice-président délégué de Monaco Mediax, Laurent Pionce. Mais avant cela, le prince Albert II s'est rendu ce matin dans la vieille ville d'Antibes, un site historique Grimaldi de Monaco. Lors de sa présence dans cette commune des Alpes-Maritimes, le souverain a pu découvrir une exposition exceptionnelle au musée Picasso, où vous vous trouvez d'ailleurs, Vanessa Dessy. Et oui, le musée Picasso est installé au château Grimaldi, occupé dès 1385 par une branche de la famille. Ce lieu est aujourd'hui classé au titre de site historique des Grimaldi de Monaco. Le grand schisme d'Occident entre la papauté de Rome et la papauté d'Avignon offre l'opportunité aux Grimaldi de récupérer, de mettre dans leur escarcelle la seigneurie d'Antibes qu'ils vont devoir céder au roi de France en 1608 à Henri IV, à un moment où Antibes est une ville et un port stratégique, donc invite élégamment les Grimaldi à céder leur place forte d'Antibes. Et à ce moment-là, cette branche des Grimaldi d'Antibes se replie en quelque sorte sur Cagnes. À l'occasion de cette visite officielle, une plaque signalétique des sites historiques Grimaldi de Monaco a été dévoilée à l'entrée de la ville. C'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de visite officielle, même de la part de mes parents, donc depuis fort longtemps. Et donc c'était pas un oubli, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur de restituer aujourd'hui, et puis de pouvoir retracer l'histoire, puis de célébrer l'adhésion de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins avec l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco. En 1946, Pablo Picasso rencontre le conservateur du musée d'Antibes qui lui propose d'utiliser une partie du château en tant qu'atelier. Ce dernier travaille durant plusieurs semaines et réalise de nombreuses œuvres. Aujourd'hui, une importante exposition composée de 8 tableaux exceptionnels datant de 1906 à 1970 représente des portraits de famille durant un automne au château Grimaldi. C'est des œuvres dont il ne voulait pas forcément se séparer, et c'est des œuvres qui avaient certainement une importance un peu particulière pour lui, pour des raisons biographiques, pour des raisons artistiques. Et un accrochage rendu possible grâce à la collaboration du Musée national Picasso Paris, ces peintures permettront de dévoiler des œuvres rares puisqu'elles sont restées dans les collections de l'artiste jusqu'à sa mort. Pablo Picasso, portrait de famille, une exposition ouverte au public jusqu'au 17 janvier prochain. Merci Vanessa. Retour en principauté, il fait partie des salons qui ont réussi à se maintenir. Le Monaco Business a lieu demain à l'auditorium René III, un rendez-vous dédié aux entreprises monégasques. Bonsoir Maurice Cohen. Oui, bonsoir. C'est une 8e édition un peu particulière cette année sous fond de crise sanitaire. Ah oui, c'est particulier. D'ailleurs, on est quand même très heureux d'être là parce qu'on est passé à travers les gouttes, on peut dire ça. Aujourd'hui, la manifestation est prête, les exposants sont en train d'aménager. Et voilà, et c'est un gros soulagement parce qu'à chaque moment, à chaque instant, on avait l'impression qu'on ne pourrait pas faire notre manifestation. On s'y est accroché, on n'a pas voulu la reporter, on n'a pas voulu l'annuler, on a été jusqu'au bout. Et je pense que c'est une bonne chose que cette manifestation puisse avoir lieu. Il y avait aussi une réelle volonté de le maintenir. On souhaitait la faire, on a dit on va jusqu'au bout et puis on verra bien. J'ai été encouragé par le conseiller de gouvernement, M. Jean Castellini, qui m'a beaucoup encouragé, Fred Genta aussi, donc tous les ingrédients étaient là. On a dit on y va et puis on verra bien. Alors cette édition va offrir aux participants la possibilité d'échanger sur une situation à laquelle personne ne s'attendait et puis apporter des solutions sur comment rebondir aussi. Oui, tout à fait. Il y a dans notre cycle de conférences là, qui dure donc toute la journée à partir de 8h30 demain matin, il y a beaucoup de conférences sur le Covid, le rebond des entreprises par rapport au Covid-19. Et puis il y a une multitude de conférences sur des thèmes très numériques d'ailleurs, puisqu'il y aura un thème sur le iCloud monégasque. Oui. Il y a une intervention de Frédéric Genta, il y a une intervention de Monaco Télécom aussi. Donc on a tous
toutes les sociétés du numérique installées en principauté sont pratiquement dans notre manifestation. Voilà, le numérique affiché comme l'une des solutions. Ce n'est pas la première fois que c'est l'un des grands thèmes de ce Monaco Business, hein. Non, ce n'est pas la première fois, mais vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans le numérique. Et il y a une multitude de sociétés qui proposent des services et qui apportent des solutions aux entreprises pour pouvoir faire face à la situation. Et aujourd'hui, quand on voit les problèmes liés au Covid, on se rend compte que le numérique a une place prépondérante dans nos activités. Autre aspect, il y a aussi le télétravail qui s'est évidemment bien développé au vu du contexte. Oui, le télétravail est un élément important. Au début, personne n'y croyait, tout le monde avait un petit doute. Et puis finalement, il est mis en place et aujourd'hui, c'est une solution importante pour nos entreprises de pouvoir bénéficier du télétravail pour nos salariés. Alors combien de personnes sont attendues à cette 8e édition du Monaco Business, Maurice Cohen? J'imagine qu'il y a une jauge à respecter. Oui, on a une jauge de 500 personnes circulant. On ne peut pas accueillir plus de 500 personnes en même temps. D'accord. Bon, dans la journée, on fait entre 800 et 1000 visiteurs, donc ça devrait bien fonctionner. On aura donc mis en place ce qu'il faut à l'entrée et à la sortie pour pouvoir compter. Mais voilà, et puis demain, il y a un événement quand même important parce que vous voyez que je suis devant le stand du MEB, du Monaco Economic Board, qui pour la première fois est devenu un partenaire majeur de notre manifestation et qui s'est associé à la CCI Nice Côte d'Azur pour, un, être présent physiquement sur la manifestation et deux, avoir une conférence sur le développement des entreprises à l'international en coopération avec la CCI Nice Côte d'Azur. D'accord. Et tout le programme est à retrouver sur le site internet de Monaco Business. Bien entendu, il y a le site internet et puis il faut savoir que c'est gratuit. Et il faut juste s'inscrire sur le site internet pour qu'on puisse organiser la manifestation et avoir un bon déroulé. Merci beaucoup Maurice Cohen d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Nous retrouvons à présent Alexandra Pani pour un tour d'horizon de l'actualité du jour. Alexandra, bonsoir. Nous avons vu une forte hausse de personnes résidentes touchées par le coronavirus ces derniers jours. Bonsoir Émilie, tout à fait. Les bilans sanitaires de ce week-end font état de 14 nouveaux cas pour la journée de vendredi, un nouveau cas samedi et 10 dimanche. C'est la première fois depuis le début de la crise sanitaire que 25 nouveaux cas sont comptabilisés en un week-end et parmi eux 2 hautes personnalités de la principauté, l'archevêque Monseigneur David et le président du Conseil national Stéphane Valéry. Les informations ont été publiées sur les pages Facebook du diocèse de Monaco et du Conseil national. Leur état n'inspire aucune inquiétude, ils se sont simplement placés en isolement pendant 14 jours. Un mot à présent sur cet engagement portant sur les boucles thalassothermiques. Exactement Émilie, et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette technologie, les boucles thalassothermiques fonctionnent grâce à l'énergie de l'eau de mer. Monaco est l'un des premiers pays à avoir développé le système de pompe à chaleur en 1963. Aujourd'hui, on en compte plus de 80. 2 boucles thalassothermiques sont donc en cours de réalisation pour permettre d'optimiser l'efficacité de cette technologie et permettre de chauffer ou refroidir plus de bâtiments dans les quartiers de la Condamine et du Larvoto. Ce matin, le ministre d'État a signé avec l'administrateur directeur général de la SMEG le traité de concession de ces 2 boucles, un contrat sur 30 ans pour leur exploitation et leur commercialisation. L'arrivée de cette technologie à Monaco permettra d'accélérer la transition énergétique en principauté. Et un peu plus de légèreté et de glamour, Alexandra, avec le défilé Céline. Il s'est monté en catimini et a été tourné dans le plus grand secret ces dernières semaines dans les lieux emblématiques de la principauté. Monaco a été choisi comme décor du défilé exceptionnel de la maison parisienne Céline. La collection Femmes Printemps-Été 2021 dévoilée donc hors Fashion Week ce lundi en direct à 16h sur le site internet et la page Instagram de la maison haute couture. Merci Alexandra. Direction le Grimaldi Forum à présent où les organisateurs des Sportel Awards ont été obligés de revisiter le format cette année, situation sanitaire oblige. Laurent Pionce nous l'expliquera dans quelques instants. Au programme de cette 31e édition, la traditionnelle cérémonie de remise des prix, un coup de projecteur sur le football féminin et une journée totalement dédiée à l'e-sport. Frédéric Elion revient justement sur ce phénomène qui prend de l'ampleur. C'est une discipline en plein essor qui réunit des millions d'adeptes dans le monde entier et dont la communauté ne cesse de grandir. L'e-sport est en train de se faire une vraie place, de se professionnaliser avec de plus en plus de joueurs pros,
de structures pour les encadrer et de compétitions prestigieuses où ils peuvent s'affronter. Depuis quelques années, les joueurs pros diffusent leurs parties en direct sur Internet, un phénomène qui s'est accentué pendant le confinement avec une véritable explosion en termes de visibilité et de fans. Monaco a pris le train en marche avec la création de la Fédération monégasque d'e-sport en 2017. Aujourd'hui, nous avons à peu près 150 membres qui sont au club, donc l'AS Monaco e-sport, la 21e section de l'AS Monaco e-sport. Et nous sommes à peu près sur 3 jeux, 3 sections, donc qui sont Fortnite, Call of Duty et FIFA 2021, du coup, pour le nouveau jeu qui vient de sortir. Au niveau de l'actualité, nous allons bientôt commencer les sélections nationales pour pouvoir sélectionner des jeunes monégasques pour pouvoir les envoyer à la Coupe du Monde de e-sport, parce que nous avons récemment aussi rejoint la Fédération internationale de e-sport. Donc voilà, beaucoup d'actualités en 6 mois qui ont été faites et donc voilà, c'est une bonne chose pour le e-sport à Monaco. Dans le cadre des Sportel Awards, une journée exclusivement dédiée au e-sport s'est déroulée ce lundi au Grimaldi Forum, avec tout d'abord la finale du tournoi TFT Monaco Invitational by Shones sur le jeu Teamfight Tactics, puis l'événement phare le soir, la finale de la Ligue française de League of Legends. Sachez que la Fédération monégasque d'e-sport est en train de travailler sur un autre événement pour le mois de décembre. Voilà pour l'un des temps forts de ces Sportel Awards, un événement qui a réussi à se maintenir et ce malgré le contexte actuel. Bonsoir Laurent Pionce. Bonsoir. Vous vous êtes battu pour maintenir les Sportel Awards. Est-ce que cela a été compliqué ? Oui, ça a été très compliqué. C'est pour ça que le terme se battre est tout à fait approprié. Ça a été très difficile, car comme vous pouvez vous en douter, on a une vision sur le lendemain. On ne peut même pas prévoir le mois d'après. Donc on a travaillé au jour le jour avec des stratégies qu'on a adaptées en fonction de l'évolution de cette crise sanitaire. Heureusement pour nous, la Principauté a mis en place des mesures plus souples qui nous ont permis aujourd'hui d'organiser cette 31e édition des Sportel Awards dans des conditions plus que favorables, avec un contenu très intéressant, un contenu certes moins international, moins européen que par le passé, pour toutes les raisons que l'on peut connaître, mais cela n'empêche pas une forte participation de sportifs de qualité, car nous avons également en France des champions du monde, des médaillés d'or aux Jeux Olympiques, et qui vont justement être mis à l'honneur pendant cette 31e édition des Sportel Awards mardi soir. Laurent Pionce, les mesures françaises vous ont amené aussi à avancer l'heure de la cérémonie. Elle aura lieu à 19h au Grimaldi Forum. Oui, effectivement, parce que bon, là, en fonction du couvre-feu, on ne voulait pas non plus priver un grand nombre du public qui vient des communes limitrophes de cette soirée. Donc on a préféré avancer à 19h, ce qui devrait leur permettre, puisque la soirée va durer à 1h, 1h15, de rentrer chez eux avant la mise en place du couvre-feu. Vous le disiez, de nombreuses personnalités attendues, un jury une nouvelle fois d'exception. Est-ce que ces grands noms du sport ont immédiatement répondu présent ? Écoutez, c'est ce que je les ai remerciés très chaleureusement hier soir, car pour eux aussi, ce n'était pas facile de répondre positivement à une invitation, car dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ils se trouvent également eux dans la même situation, avec une incertitude du lendemain. On a eu un jury de qualité, on a une compétition de qualité, on a une participation de qualité. Donc ça prouve très clairement qu'aujourd'hui, on a envie que ça continue, on a envie de retrouver notre liberté, on a envie à nouveau de participer à des événements et je pense que c'est positif pour l'avenir. Les Sportel Awards récompensent les plus belles images du sport. Et vous, Laurent, si vous aviez une image à retenir cette année, ce serait laquelle ? Écoutez, pourtant je suis quelqu'un de très très optimiste. Mais là, cette année, en termes d'image sportive, ce que je retiendrai plutôt, c'est l'annulation d'un grand nombre de compétitions internationales, dont les Jeux Olympiques, malheureusement. Les Jeux de Tokyo. Le report, puisqu'on ne veut pas parler d'annulation, on parle de report. Et il faudra aussi attendre en 2021 pour assister au Sportel Monaco. C'est un grand rendez-vous pour la télévision et le sport. Oui, on a dû malheureusement prendre la difficile décision de reporter le marché de Sportel à février 2021, en espérant qu'à ce moment-là, les conditions sanitaires nous permettront d'organiser cet événement dans des conditions correctes. Merci beaucoup Laurent Pionce d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi, merci beaucoup. Et on reste pour ainsi dire dans le sport avec vous, Alexandra Pagny. On débute avec le résultat du match entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais.
Oui, Émilie, l'on peut dire que l'AS Monaco a pris une douche froide hier à Lyon en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Après cette 3e défaite, les Monégasques descendent à la 12e place. Prochain rendez-vous à domicile, dimanche 1er novembre. Ils recevront les Girondins de Bordeaux. Le pilote monégasque Charles Leclerc a lui réussi à sortir son épingle du jeu ce week-end à Portimao. Malgré une période compliquée pour l'écurie Ferrari, les deux pilotes ont réussi à rentrer dans les points ce dimanche au Grand Prix du Portugal. Charles Leclerc conserve sa place de départ en terminant à la 4e position. Le Monégasque est actuellement 5e du classement des pilotes. Dimanche prochain, les coureurs regagneront l'Italie pour le circuit d'Émilie-Romagne. Et du nouveau, du côté de l'effectif de l'AS Monaco Basket, Alexandra. La Roca Team vient de signer un tout nouveau meneur, le Serbe Nikola Rebic, un jeune joueur intelligent et qui a déjà de l'expérience puisqu'il est passé par l'Étoile Rouge, l'Espagne, la Russie ou encore le Monténégro. Je vous propose d'écouter sa réaction. I'm just like few hours in Monaco, so for me everything is new. I heard a lot of great stories about the club with the history and everything, and I can say just I'm so exciting to be the part of the Monaco team. Our goals for sure to win every possible game, to give 100% on every game, do our the best and do what the coach wants from us. Et je vous rappelle, Émilie, que le prochain match de la Roca Team se déroulera à domicile mercredi à 18 h. Les joueurs de Coach Z recevront le Lokomotiv Kuban Krasnodar, un match qui compte pour la phase de poule d'Eurocup. Merci pour ce point complet sur l'actualité sportive. On passe à la météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer concernant la journée de mardi ? Oui, Émilie, une météo bien plus clémente que ces derniers jours, rassurez-vous. Le ciel sera dégagé sur l'ensemble de la journée. Les températures seront tout de même encore un peu fraîches, avec 10 degrés pour la matinée et 15 degrés au plus chaud dans l'après-midi. Le 27 octobre, n'oubliez pas de fêter les Emeline. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Demain, nous reviendrons sur le concert d'exception de deux gloires mondiales de la musique classique, Martha Argerich et Charles Dutoit. En attendant, voici un avant-goût avec les photos de Stéphane Dana. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.